Allez, on retrouve nos amis pour la suite du débat. Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Nous avons également les deux amis, Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil, et Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des enjeux. On prend la direction du Mali. L'armée française a officiellement remis mardi aux forces armées maliennes, les FAMA, les clés de la base de Gossi dans le nord du Mali. Étape majeure du départ de la force anti-djihadiste Barkhane du pays, a indiqué l'état-major français. Le transfert de la base avancée de Gossi est effectif depuis la fin de la matinée. On donne la parole à qui? À Germain. Non, Jérôme plutôt. Je vous confonds finalement. Jérôme Sossou, oui. Jérôme Sossou. Oui, mais c'est vrai que le porte-parole de l'armée française a dit que définitivement la force Barkhane est en train de quitter le nord du pays et finalement va laisser la base militaire à la disposition de l'armée malienne. Oui, mais c'est une bonne chose. C'est ce que le Mali a toujours souhaité. Et c'est ce que l'Afrique a toujours souhaité. En tout cas, le Mali est un État souverain. Ouais. Le colonel l'a relevé également dans sa déclaration. Et donc, partir et laisser la base militaire avec tout son dispositif à l'armée malienne, c'est une bonne chose. Sauf que moi, j'ai un peu peur. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas. Rien du tout en sécurité, en armée. La stratégie militaire. Oui, mais j'ai un peu peur si la base militaire ne serait pas minée. On ne sait pas, parce que s'il y a un conflit diplomatique aujourd'hui entre le Mali et la France, et ce qui a fait que la France est en train de partir malgré elle, et que les amis ou le partenaire du Mali, c'est-à-dire je vais parler des Russes, de Wagner, qui vont maintenant occuper cette base militaire. Moi j'ai un peu peur, mais dans tous les cas, il revient fondamentalement à l'armée Comment malienne. Cette base peut être minée? Moi je ne sais pas, moi je suis en train de réfléchir par rapport à la chose. Je l'ai dit, parce qu'il y a conflit entre le Mali, conflit diplomatique entre le Mali et la France, et par rapport justement aux partenaires maliens qui sont les Russes, et ce sont les mêmes, ceux qui ont créé, autour duquel est créé le problème, c'est ceux-là qui vont maintenant occuper cette base avec les dispositifs militaires. C'est ce qui me fait réfléchir par rapport à la chose. Je n'en sais rien, je l'ai dit, je ne sais pas comment ça va se faire, mais dans tous les cas, j'ai suivi le porte-parole de l'armée française qui dit c'est sans arrière-pensée, qui ne vont rien prendre en contrepartie par rapport à leur départ du Mali, c'est-à-dire en laissant tous les dispositifs sécuritaires là-bas. Dans tous les cas, je crois que lorsqu'il s'agit de la sécurité, il revient à l'armée de connaître tous les rouages et de savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire quand même pour, en tout cas, laisser des soucis au niveau de la population malienne. Dans tous les cas, c'est fait. C'est ce que le Mali a souhaité. C'est ce que la plus grande partie du peuple africain a souhaité. Et donc, aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer réellement. On va voir comment le Mali va gérer, comment le Mali va occuper cette base militaire. Dans tous les cas, moi, j'attends de voir. Et vous l'aviez dit que l'état-major français l'a souligné que c'est sans arrière-pensée. En tout cas, je vais vous relever les propos du colonel Iyani qui dit « Nous sommes susceptibles de faire face à des attaques informationnelles et réputationnelles. Il y a plusieurs mois, les forces armées françaises ont été accusées de participer à des trafics, d'armer les terroristes, voire de commettre des exactions. » Firmin Tekouagbo. C'est comme tout ce que les gens disent, les Français écoutent.
tout ce que les jeunes disent sur les réseaux sociaux, soit accusant la France d'armer les terroristes et tout ça, c'est régulièrement sur les réseaux sociaux qu'on voit ces genres de choses. Parce qu'officiellement, comme ça, de façon classique sur les médias, nous, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que la France a armé qui que ce soit. Mais c'est sur les réseaux sociaux et aussi peut-être dans certains commentaires de jeunes, quand on lit des choses comme ça, veut dire la France écoute vraiment et que les réseaux sociaux bouleversent véritablement la politique africaine de la France. Moi, je voudrais relever deux éléments, trois petits éléments. Bon, le premier, je me rappelle un peu Sékou Touré qui avait dit non à la France en 1958, le 28 septembre, quand il s'était agi. Quand il s'était agi de dire oui ou non vis-à-vis du projet constitutionnel français du général de Gaulle, soit vous dites oui au projet constitutionnel, vous demeurez ami de la France, vous demeurez soit un territoire d'outre-mer ou un territoire francophone, soit vous dites non, la France pris ses bagages et part. Sékou Touré en 1958 et tout son peuple avait dit non lors du référendum du 20 septembre, non à la France. Et la France était partie, nos parents nous ont même dit que la France est partie même avec son stylo. La France n'avait rien laissé à Sékou Touré, au pays de Sékou Touré, la Guinée-Conakry. Mais la France avait fait tout ça là, mais la France est toujours là. Plus de 60 ans après, la France est toujours là. La France est toujours là en Guinée-Conakry. Elle est toujours là, même avant qu'on ne fasse ce coup d'État au président Condé, Sarkozy s'était rendu au pays. Ça veut dire la France est toujours là, présente en Guinée, bien qu'elle soit partie en 1958. Et donc vous pensez que la France sera toujours au Mali? Donc aujourd'hui, le parallèle que je voudrais faire, c'est quoi? C'est que la France dit aujourd'hui... Cette fois-ci, la France a laissé quelque chose. La France, oui, elle n'a pas pris tous les billes. Elle n'a pas pris tout. Regardez, elle n'a pas pris tout ce qui lui appartient. Elle est partie, elle est en train de partir. À ce niveau même, la France est en train de partir. Physiquement comme ça ou visiblement comme ça, mais je dis que la France va revenir. La France va revenir. La France est en train de partir. Mais vous savez, je dis simplement qu'il faut défendre une certaine logique. C'est-à-dire, la France, je dis que c'est une puissance, la première et la cinquième puissance du monde, la deuxième puissance d'Europe. On ne peut pas la renier comme ça et puis elle va partir. Vous allez croire qu'elle est en train de partir. La France, elle est en train de partir. Mais elle prépare comment revenir. Elle part et aujourd'hui, elle laisse tout un dispositif militaire aux forces armées maliennes. Mais la question que je me pose, quand Jérôme Sosso, lui, se demande si cette base-là ne sera pas minée, moi, je ne vais pas voir ça de ce côté. Même moi, je me dis, si les Maliens seront capables de pouvoir maîtriser tout le dispositif militaire, est-ce que les Maliens savent manier tout le dispositif militaire? Parce que la puissance... S'ils ne savent pas comment on peut manipuler cela. Oui, si les Maliens... Parce que est-ce qu'ils avaient tous ces appareils-là? Si les Maliens avaient tous ces appareils-là que dépose aujourd'hui l'armée française, ils n'auraient jamais eu peut-être la prétention, je ne dis pas la prétention, mais l'idée de faire appel à l'intervention militaire française. Russe. Non, moi je dis française. C'est parce que ce sont les Maliens qui... les Maliens avaient fait appel à la France et la France est venue parce que les Maliens étaient en manque sur le plan militaire. Ils ne tenaient pas, ils n'avaient pas de matériel et autres. Et aussi les matériels que les Français sont venus déposer sont la plupart... Ce sont les Français même qui savent manier ces matériels. Est-ce qu'aujourd'hui, le matériel qu'on dépose aujourd'hui pour l'armée malienne, est-ce que les Maliens seront à même de pouvoir le maîtriser ou de pouvoir le manipuler facilement? Est-ce qu'on ne va pas dire peut-être après 2 jours, 2 mois, 3 mois, on va nous dire que peut-être on n'allait pas bien maîtriser ça alors qu'on leur a laissé tout un dispositif. La question pour conclure est de savoir si aujourd'hui... Pardon? Est-ce que c'est miné? C'est ça la question? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la France quitte, est-ce que pour les Maliens, c'est véritablement une bonne chose? Est-ce que le départ... Non, visiblement pour eux, c'est une bonne chose. Oui, est-ce que le départ devait être forcé du moment où, en 2020 simplement, la France a mobilisé 5500 hommes pour l'opération Barkhane. Et en 2020, en 2027, même année, la France a dépensé près d'1 milliard. Près d'1 milliard d'euros dans cette opération-là. Dans cette opération. Et je me demande si la France peut accepter comme ça, perdre
tout ce qu'elle Est-ce que vous êtes sûr que la France a perdu? Est-ce que durant tout ce temps, il n'y a pas eu de retour? Non, peut-être qu'il peut y avoir de retour, mais sauf qu'on n'a pas dépensé. Et puis c'est mort. On parle de 54, si je ne me trompe pas. Non, moi je dis, la France peut-être, elle s'est mobilisée. Nous sommes en diplomatie. Là, on ne peut pas dire que la France a totalement perdu. On ne peut pas dire que la France peut-être a gagné quelque part. On n'a pas les problèmes. On ne peut pas dire que la France a totalement perdu. Puisque vous avez dit perdu, c'est pourquoi j'ai eu. Oui, mais je dis, on ne peut pas dire que la France a perdu, mais la France a perdu en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles, en termes de ressources financières. Et la question, toujours pour conclure, est-ce que la France peut-elle accepter comme ça, perdre et partir simplement comme ça et ne jamais chercher à revenir? Alors, cette base a été remise aux forces armées maliennes. Quel avantage, Germain Pouli, cela peut avoir pour ces forces armées? Je crois déjà que la France n'est pas partie. Le fait de laisser ce matériel, ça veut dire que la France est toujours là. Elle est là, même si diplomatiquement ça ne va pas. Elle n'a pas voulu rompre totalement les liens comme l'ont voulu les Maliens. Parce que c'est beaucoup d'argent qui est laissé à travers ce matériel-là. Un matériel que les Maliens seraient obligés d'acheter chez les Russes ou ailleurs. Peut-être pas forcément avec la même efficacité. Donc, en laissant ce matériel-là, c'est pour dire, mais nous ne partons pas définitivement. Peut-être qu'ils reviendront un jour. Même s'ils ne reviennent pas, ils se diront, notre matériel est là, c'est que nous sommes là. Il vous sert encore, c'est que nous vous assistons encore. Continuons pas à vous assister, même si physiquement, on n'est pas là. Il faut dire que, avoir les dernières déclarations du ministre de la Défense, du ministre des Armées, du ministre des Affaires étrangères et même du président de la République de France, on n'aurait jamais imaginé qu'ils vont laisser ce matériel-là en partant. Parce que plusieurs pays en ont besoin. D'abord, c'était dit qu'ils allaient se réinstaller au Niger. Après, il y a le Bénin aujourd'hui qui est menacé, qui a besoin d'un tel matériel et qui aurait pu pratiquement l'accueillir avec beaucoup de plaisir. Même le Togo, qui est en train de s'équiper, aurait forcément besoin de ça. Mais je pense que l'épicentre aujourd'hui de cette guerre, c'est autour du Mali. Et les Français estiment qu'il faut toujours rester là-bas. Maintenant, moi, je ne me fais pas trop d'inquiétude par rapport à la capacité de l'armée malienne à utiliser ce matériel-là. Parce que vous savez, il y a plusieurs officiers, plusieurs soldats qui sont formés en France, donc qui sont habitués à utiliser une bonne partie de ce matériel. Peut-être qu'il y aura un matériel plus sophistiqué pour lequel on aura besoin d'un expert français pour venir former les Maliens à l'utilisation de ce matériel-là. Si vous le permettez, est-ce qu'il faut une formation des Français ou bien un expert français pour utiliser ces matériels? Oui, tout à fait. Je pense les que Russes peuvent l'utiliser aussi? Oui, mais a priori, si c'est du matériel français, ça sera souhaitable que ce soit celui qui a fabriqué, qui livre, qui vienne former les gens à l'utilisation. Et donc, si la France laisse un matériel, elle pourra laisser les gens pour aider l'armée malienne à l'utiliser. Soit si c'est impossible que ce soit les Maliens, on peut toujours garder un Français, mais ça va être assez bizarre qu'on demande aux Français de partir et que quelqu'un reste spécialement pour ça. Mais c'est possible, puisqu'on le disait dans d'autres domaines, comme le développement local, les ONG, tout ça. Les Français sont toujours là. Même dans l'administration, il y a une partie des Français qui sont partis, mais d'autres qui sont payés par l'Union européenne sont là encore dans l'administration malienne. Donc ça veut dire que les Français ne sont pas totalement partis. Donc s'il y a un matériel exceptionnel pour lequel il faut que les Français soient là, je pense qu'ils seront là, mais ils seront sous le contrôle de l'armée malienne, qui a pris désormais les choses en main. Maintenant, il y a les Russes. Je ne crois pas que c'est un matériel qui va aller dans les mains des Russes. Ça va probablement être l'une des conditions, même si elle n'est pas officiellement dictée. Oui, parce que les Français n'auront aucun intérêt à laisser ceux qui les remplacent sur ce terrain venir disposer de leur matériel. Ils le donneront à l'armée malienne, qui est également en train de s'équiper auprès de la Russie et de certains partenaires. On marque la petite pause, on revient, on va avancer un peu avec le Mali et aborder le sujet portant sur le Togo.